Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'arbre Carpinus Kawakami Hayata du genre charme. Il s'agit d'un arbre utilisé traditionnellement par des autochtones que le centre de Taïwan a réussi à planter dans un but économique et environnemental. L'arbre Carpinus Kawakami Hayata est un bois traditionnellement utilisé par des aborigènes du village Ren'ai dans le comté de Nantou dans le centre de Taïwan. Mais pour différentes raisons, l'utilisation de ce bois chez des aborigènes, notamment chez des Seydik de la région, a commencé à diminuer. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui est le travail de l'antenne à Nantou de l'administration des affaires forestières dans le but de cultiver de manière artificielle l'arbre Carpinus Kawakami Hayata qui permettent à cet arbre de retrouver une vie chez des autochtones. Wang Chongrui est un responsable du centre. Il nous présente les caractéristiques de cet arbre qui porte le nom des zones montagneuses d'Alishan en chinois. Le Carpinus Kawakami Hayata est un arbre qui vit de 1500 à 2500 mètres d'altitude. L'une de ses caractéristiques est que ses feuilles deviennent dorées en automne et hiver. Cet arbre endémique présente ainsi une valeur paysagère. En plus, d'après nos études, les aborigènes de cette région utilisaient ce bois pour cultiver des champignons. Ce bois peut également être utilisé dans la construction. Considérant toutes ces valeurs, nous avons décidé de planter cette espèce d'arbre pour les transférer aux villages voisins. Ces arbres sauvages qui aiment le soleil vivent sur les pentes raides en montagne. Il y a moins de plantations artificielles. Dans le passé, même pour l'exploitation économique des arbres Carpinus Kawakami Hayata, les Taïwanais dépendaient plutôt des arbres de forêt naturelle. L'antenne à Nantou de l'administration des affaires forestières a commencé à planter ces arbres pour des raisons bien précises. Dans les années 2000, notre bureau des affaires forestières a enquêté auprès de différents producteurs de champignons sur les troncs d'arbres de la région. Puisqu'à cette époque, cette culture avait chuté d'environ 90% dans la région. Les anciens des villages aborigènes nous disaient qu'il manquait des bois appropriés pour cultiver les champignons et nous avons également constaté que les mycéliums de champignons étaient moins bonnes. L'insuffisance en bois relevait ainsi de notre problème. Il fallait agir. Mais lorsque nous leur demandions leur préférence en espèces d'arbres, ils étaient incapables de nous dire le nom en mandarin. Nous avons ainsi cherché différents bois pour leur montrer et découvert qu'il s'agissait de l'arbre Carpinus Kawakami Hayata. Nous avons ainsi commencé à cultiver cette espèce dans le but de redynamiser la production des champignons de la région. Pour pouvoir cultiver cet arbre, l'une des tâches préliminaires était de trouver des graines de Carpinus Kawakami Hayata. Wang Chongrui estime que son centre avait beaucoup de chances de pouvoir trouver rapidement des arbres appropriés, mais tout n'allait pas de manière aussi simple qu'il l'espérait non plus. En 2021, nous avons commencé à observer des arbres mères de Carpinus Kawakami Hayata et la situation de la fructification de ces arbres. Nous étions heureux de trouver des arbres parents appropriés dès l'année suivante. La culture artificielle a ainsi commencé. Mais dans un premier temps, notre difficulté venait du fait qu'une grande proportion de graines d'arbres ne germaient pas. Après avoir procédé à des tris et des sélections, nous avons finalement réussi à obtenir 2000 plants d'arbres en 2023 que nous avons partagés avec les villages du coin. Dans le passé, notre administration cultivait plutôt des forêts de conifères et beaucoup moins de feuillus. Et les villages aborigènes ont déjà demandé 1500 des 2000 arbres cultivés pour les planter dans leur village. Notre travail est de collecter les graines chaque année. En réalité, il y a des bonnes et des mauvaises années et nous collectons les graines dès qu'il s'agit d'une bonne année.
Jusqu'à présent, nous ne maîtrisons pas encore le cycle entre les bonnes et les mauvaises années. Beaucoup de choses restent à connaître concernant les arbres Carpinus Kawakami Hayata, dont la plantation artificielle ne fait que commencer. En plus de distribuer au village les 2000 jeunes plants d'arbres que le Centre des affaires forestières de Nantou a réussi à cultiver, en avril de cette année, le centre a également été accompagné des aborigènes pour planter des arbres avec des écoliers d'une école primaire de la région. Ensemble, en plus des Carpinus Kawakami Hayata, les aborigènes ont également planté des Ardisia cornudentata, des cerisiers ou des pommiers taïwanais. Au total, 480 arbres ont été plantés. Selon Wang Congrui, un responsable du Centre des affaires forestières de Nantou, la demande des aborigènes d'avoir des jeunes plants d'arbres à planter a été forte. L'une des principales raisons de cette demande est en lien avec la catastrophe naturelle liée au typhon en 2023. Il ne nous reste plus qu'une centaine de plants d'arbres à distribuer cette année. L'une des raisons qui explique la forte demande, c'est aussi le typhon Khanun qui était de passage à Taïwan en août dernier en provoquant de grands dégâts dans la région. Les routes coupées, les champs détruits en raison des glissements de terrain. Les villageois se disent ainsi qu'ils doivent arrêter de planter des légumes dans certaines zones. En termes d'exploitation économique, cet arbre endémique était pleinement utilisé par les premiers habitants de Taïwan. Les aborigènes du centre, comme ceux d'ailleurs, ont commencé à cultiver des champignons sur des bûches. Comme c'est un bois assez dur, les aborigènes l'utilisaient pour faire des outils de chasse ou des outils agricoles. Ce bois est également exploité pour faire des poutres de maison. Les anciens des autochtones nous disaient qu'ils allaient en forêt après les typhons pour chercher ce genre de bois approprié pour cultiver les champignons puisqu'il leur donne une saveur particulière. À Taïwan, les champignons sur des bûches sont ceux qui se vendent les plus chers, ce qui attire davantage des personnes à se lancer dans cette culture. Cultiver des champignons sur des bûches consiste d'abord à faire des petits trous sur les troncs et y mettre des mycéliums. Les champignons vont pousser progressivement. Par rapport à d'autres techniques de culture, les champignons sur les bûches ont un rendement moins important, mais leur saveur est meilleure. Et sur le plan de la sécurité alimentaire, ces champignons qui poussent directement sur le bois sont plus rassurants. Depuis 10 ans environ, le ministère taïwanais de l'Agriculture a commencé à encourager l'économie du sous-bois. Cette politique, d'abord lancée à titre expérimental en 2013, s'est largement développée depuis 2019. C'est-à-dire faire des produits agricoles secondaires directement dans des forêts. La culture des champignons sur des bûches, le thé, l'orchidée terrestre, orchidée bijou ou le miel sont des produits considérés comme des produits de l'économie du sous-bois. Les champignons cultivés sur des plants d'arbres relèvent d'une pratique fort ancienne. D'après les données historiques de 1909, à l'époque, il y avait déjà la pratique de la culture des champignons sur des bûches. Selon ces écrits, c'étaient des Japonais qui avaient introduit des mycéliums dans le pays pour faire cette culture du sous-bois. Ce serait le début de cette culture des champignons à Taïwan. Or, dans les années 70, Taïwan a commencé à connaître la technique de culture des champignons dans des sacs de culture. Cette technique beaucoup moins chère, avec un rendement de 10 fois plus important, a éliminé progressivement les champignons sur des troncs d'arbres, au point qu'en 2020, seuls 5% des champignons produits à Taïwan étaient issus de la culture sur des bûches. D'où la nécessité d'encourager la culture des champignons sur des bûches. Selon les autorités agricoles, les feuillues sans huile d'essence
avec une écorce épaisse sont les plus appropriés pour cultiver des champignons. Dans la politique du développement des champignons sur des bûches, le gouvernement avait d'abord favorisé des espèces d'arbres de croissance rapide comme des copalmes de Formose ou des acacias confusa. Mais pour le centre de Taïwan, Nantou, le bois dont préfèrent les aborigènes est bien le Carpinus kawakami hayata du genre charme qui est intéressant pour sa valeur économique mais également paysagère et aussi environnementale puisque le petit papillon Japonica patun koanui choisit bien cet arbre comme sa plante hôte. C'était Retour à la source présenté par Meg Wang avec aujourd'hui la plantation artificielle des arbres Carpinus kawakami hayata dans le centre de Taïwan. Merci de votre écoute et bonne écoute sur Radio Taïwan International.